Vous avez lancé un magasin, un business ou autre activité de vente et tombé en faillite dès les premiers jours de commencement parce que vous ne connaissez pas le valeur des clients et les compétences d'un vrai vendeur, c'est terriblement honteux. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ces valeurs et compétences que tout vendeur doit connaître avant de commencer toute activité entrepreneuriale. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ensemble le mystère de ces compétences. Justement, le client est un acheteur, mais aussi le cœur de l'entreprise. Sans client, il n'y a pas de vente. Et sans vente, il n'y a pas d'entreprise. Valeur numéro 1. Le client est la raison d'être du produit ou service. Un entrepreneur a beaucoup besoin d'un client. Un entrepreneur crée un produit ou service pour répondre à un besoin, résoudre un problème ou pour améliorer le quotidien de quelqu'un. C'est donc en écoutant, en observant et en comprenant les clients qu'on crée la vraie valeur. Valeur numéro 2. Un client satisfait devient un ambassadeur. Je vais vous dire sincèrement que le client est satisfait par le produit ou le service rendu et sans d'en parler autour de lui, fait connaître le produit ou le service aux autres. Il vous fait confiance, revient souvent et parfois fait des commandes. Si tu es un bon entrepreneur, tu dois penser à une relation durable avec les clients. Le client est le potentiel de l'entreprise. Ne jamais perdre un client. Valeur numéro 3. Innover, c'est répondre mieux aux clients. Les marchés changent, les besoins évoluent. En restant proche de ses clients, on anticipe le changement, on améliore ses offres et on reste compétitif. Valeur numéro 4. Construire une entreprise solide. Il ne s'agit pas seulement de vendre un produit ou service, mais de servir, écouter et créer une relation de confiance. Maintenant que nous connaissons cela, voyons les compétences qu'un vendeur doit faire face aux clients. Le métier de vendeur est un métier humain basé sur la confiance, la communication et la compréhension des besoins. Compétence numéro 1. Bien accueillir le client. Tout commence par l'accueil. Un bon vendeur doit être chaleureux, respectueux et attentif. Il salue le client avec un sourire, établir un contact visuel et montre qu'il est disponible pour l'écouter. Un accueil réussi met le client à l'aise et crée une première impression positive. Compétence numéro 2. Écouter avant de parler. Souvent, on croit que vendre, c'est parler, mais la clé, c'est l'écoute active. Le vendeur doit poser de bonnes questions comme qu'est-ce que vous recherchez exactement? Pour quelle utilisation? Avez-vous déjà essayé un produit similaire? Mais surtout, tu dois laisser le client s'exprimer, car c'est dans ces réponses que vous allez trouver la meilleure façon de l'aider. Compétence numéro 3. Connaître parfaitement son produit. Car le client est convaincu, le vendeur aide à conclure. Pas de pression, juste un rappel de bénéfices, une proposition claire et une attitude de confiance. Compétence numéro 4. S'adapter à chaque client. Chaque client est différent. Certains veulent beaucoup de détails, d'autres veulent aller vite. Certains sont hésitants, d'autres exigeants. Un bon vendeur observe, écoute et s'adapte. Il parle le même langage que le client, adopte un ton approprié et respecte son rythme. Compétence numéro 5. Proposer une solution, pas un produit. L'objectif n'est pas seulement de vendre, mais de répondre à un besoin. Le vendeur doit montrer en quoi ce qu'il propose va améliorer la vie du client, résoudre un problème ou lui faire gagner du temps, de l'argent ou du confort. C'est là que la vente devient naturelle. Compétence numéro 6.
Gérer les objections avec calme et respect. Parfois, le client existe, doute ou pose des questions difficiles. Le vendeur doit rester calme, poli et positif. Il ne doit pas forcer ni mentir, mais rassurer, clarifier et mettre en valeur les points forts des produits. Une objection n'est pas un rejet, c'est une opportunité de mieux convaincre. Compétence numéro 7. Soigner la fête de l'échange. Même après la vente, le travail ne s'arrête pas. Le vendeur doit remercier, s'assurer que le client est satisfait et laisser une bonne dernière impression. Un client bien traité reviendra et parlera de l'expérience autour de lui. Maintenant que vous êtes informé et formé sur la valeur des clients et des compétences, vous pouvez vous lancer dans toute activité entrepreneuriale et progresser convenablement.